Bonjour, dans cette vidéo, on va un petit peu clarifier la première tâche de vos travaux pratiques, c'est-à-dire la commande d'un carrefour. Nous, on va réaliser la commande d'un feu rouge, tout simplement, vert, orange et rouge. Donc, et cela s'éclique. OK? Donc, comme déjà présenté la dernière fois, donc c'est seulement un rappel, une vidéo que vous pouvez à chaque fois le voir. Donc, on a dit il y en a trois types de temporisation. Temporisation TP qu'on va utiliser dans cette vidéo, dans cette tâche-là, c'est-à-dire la mise à 1 pour une durée programmée, donc la mise de la sortie Q à 1 pour une durée programmée. Comme vous pouvez utiliser T-on, c'est-à-dire le retard de la mise à 1 de la sortie pour une durée programmée, c'est aussi faisable. Il y en a aussi des étudiants parmi vous qui ont utilisé aussi T-off qui permet de retarder la mise à 0 de la sortie Q pour une durée programmée. Donc, c'est votre choix de quelle de temporisation vous voulez utiliser. Nous, on va utiliser la temporisation TP. Donc, ce feu rouge, il commence à fonctionner si on appuie sur le bouton de marche. L'arrêt, c'est pour arrêter le fonctionnement du feu rouge. Et voilà, chaque fois qu'il y a un changement d'état de entrée de 0 à 1 pour ce bloc de données qu'on l'a nommé BD-LED vert. Donc c'est un bloc de données qu'on a intégré à partir voilà, de l'instruction de base TP. Donc on peut tout simplement sélectionner ce bloc de données et le tirer, le mettre ici. Là, on reprend. Donc je vais le mettre ici tout simplement, mais puis je vais l'effacer. Donc vous pouvez le nommer comme vous voulez. OK. Donc voilà pour la temporisation. Donc c'était, on va prendre 5 secondes. Donc on a pris pour le vert 10 secondes. Et donc vous avez l'entrée qui doit changer de 0 à 1 pour le lancement de temporisation. OK. Donc à la fin de la durée programmée, la sortie sera mise à 0. OK. Donc on a besoin de combien de temporisation? Donc on a 3 lampes en pool. Donc c'est 3 bases à données de temporisation. DB1 nommé BD-LED vert, BD-LED orange et BD-LED rouge. Donc comme j'ai dit à chaque fois, s'il y a un changement de 0 à 1, le bloc de temporisation se met à compter. Donc s'il n'y a pas un changement, donc il n'y aura pas un comptage. Donc c'est pour cela que après la terminaison de comptage, c'est-à-dire la sortie il est mis à 1 puis il sera mis à 0. Hein? Donc c'est actif autrement. Donc c'est la mise à 1 puis la remise à 0 va lancer le comptage de ce bloc de données orange. On aura que la LED ou bien la lampe orange sera allumée, ainsi de suite. Donc puis tout simplement on va maintenant démarrer la simulation pour voir. Donc j'ai déjà téléchargé. Donc ici il y a un changement, donc je vais charger sur l'appareil tout simplement pour qu'il soit conforme. Donc là, je vais démarrer donc la mise à 1, bien tout. Donc voilà, on voit que voilà, temporisation s'est lancée. Donc là, il n'y a pas un changement, il y a 1, 0. Donc on va y aller de 0 vers 1. Donc à ce moment-là, on a terminé le comptage pour la LED verte, le comptage pour la LED orange démarre. De même façon aussi pour la LED rouge.
qu'on peut constater. Donc ici on a 10 secondes, 5 secondes et 10 secondes. La fin de 10 secondes active la LED orange. Et puis la fin de le comptage de 5 secondes active ou bien lance le comptage de la LED orange. Et cela reste cycle. Donc vous pouvez utiliser ce code-là pour réaliser votre carrefour. Voilà, ça d'une part. D'autre part, on peut maintenant voir un petit peu la chaîne, comment ça fonctionne. Donc comme déjà présenté la dernière fois, donc vous pouvez télécharger une image. Donc en utilisant les vues, voilà, je crois cette partie-là. Donc là, on peut télécharger, ajouter le graphique et fait. Et moi, j'ai tout simplement ajouté ce graphique-là. Donc ce graphique-là n'a pas d'impact pour la visualisation. On a besoin des éléments de WinCC. Donc on a besoin des objets de base ou bien des éléments ou bien on a des bibliothèques pour des vues synoptiques professionnelles. Donc après on va placer seulement ce cercle rouge. Voilà. Et voir de la même façon comme on a déjà réalisé pour le démarrage de moteur. On a la LED, donc la LED verte, hein, donc c'est placé en bas. C'est pas le C qui a été sélectionné, mais plutôt une erreur de copie. Voilà le cercle qu'on veut animer. Donc ce cercle-là qui sera animé, il est lié aussi à la LED verte. Okay? Comme j'ai dit, il faut vraiment aussi affecter les différents variables d'automate aux variables des HM. Okay? Donc la sortie c'est Q00. Donc s'il est mis à 0, on a la couleur blanche. S'il est mis à 1, on a la couleur verte. Donc il n'y a pas de clignotement. Donc on va procéder pour les autres, c'est ce qu'on n'a pas fait la dernière fois. Donc tout simplement on va maintenant ajouter d'autres LED. Donc je vais prendre LED orange. Donc voilà pi, donc affecté aussi à la LED orange. Et l'adressage doit être l'accès absolu, donc c'est bien. Donc on prend aussi la LED rouge. Voilà, enregistré. Là, on va y aller vers la verrue acide, puis ajouter d'autres cercles. On peut faire copier-coller. Et placer les cercles au centre, selon l'image que vous avez intégrée. Ok, donc de la même façon, on a maintenant vu qu'on va réaliser cela pour, voilà, pour la LED verte. De la même façon, on va la faire pour l'orange. Donc c'est une animation. On va faire le choix de la variable.
voilà, si on a cette adresse, les choses vont fonctionner correctement. Donc 0 le blanc, et pour 1, on a l'orange. Voilà. Enregistré. Donc la même chose, on va le faire pour la lettre rouge. L'adresse elle est là, donc les choses sont bien. Voilà. Donc voilà, on va faire, voilà, vérifier la syntaxe et démarrer la simulation. Bien, lancer la simulation. Voilà la fenêtre qui s'ouvre. Le WinCC Real Time. Et on va voir un petit peu. Donc voilà, on a ce clignotement de différents ampoules utilisées dans le feu rouge pour une durée de 10 secondes. L'orange, puis le rouge, et ainsi de suite. Donc, ce que je vous demande maintenant pour la séance prochaine, vous pouvez utiliser ou bien visualiser le comptage. Donc, le comptage et l'état des lettres, donc sous forme de texte. Ça, on peut aussi l'intégrer. Donc, on voit ici, il y a une variable très importante qui, voilà, on peut voir cela directement avant d'y aller vers la simulation. On voit ici, donc, il y a un comptage. Donc, la variable qui visualise ce comptage, donc c'est ET, c'est ce symbole E. Donc, pour accéder à ce symbole, donc tout simplement, c'est bdled-orange.et. Donc, ce qu'on va faire au niveau de la simulation. Donc, comme j'ai dit, c'est IA Portal, vous pouvez réaliser un réseau. Donc, tous les éléments qui sont au sein de ce réseau, si vous pouvez réaliser une simulation real time, en temps réel. La même chose aussi pour la simulation, vous pouvez faire la simulation, arrêter, changer, démarrer WinCC et le PLSIM, réaliser des réseaux. Donc vraiment, vous avez l'état de champ, hein, de terrain que vous pouvez réaliser au niveau de la simulation sur votre ordinateur. Et ça, c'est vraiment très, très génial. Alors, donc, on aimerait bien voir le comptage. Donc, ici, par exemple, on voit. Donc, il est à 0. Maintenant, il n'y a rien. Donc, il est en rouge. Donc, au moment où on a le vert, il y a aussi un comptage. Voilà, comme on voit ici. Donc, cette variable-là, on peut pointer sur la variation de ce comptage, de cette temporisation, pour réaliser des choses qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Ok, jusqu'à là, on arrive à la fin.